Et si une IA organisait ma journée? C'est la question que je me suis posée en voyant cette tendance où des gens demandent à ChatGPT de programmer leur journée pour vivre la vie de leurs rêves. ChatGPT m'a montré mon avenir et m'a montré comment atteindre ma vie de rêve étape par étape. Aujourd'hui, je vais laisser ChatGPT organiser chaque minute de ma journée, des tâches de travail au moment de détente. Alors, ChatGPT peut-il révolutionner mon quotidien? Ou bien est-ce que donner son emploi du temps à une IA est une perte de temps? C'est ce que je vais découvrir dans cette vidéo. Voici un programme adapté à ta vie actuelle et à tes objectifs à court terme. 9h30, réveil et routine matinale. Il est un peu plus de 9h30, j'ai mis une tenue de sport pour faire la séance de yoga. Aussi, il faut que je bois un verre d'eau parce qu'il y a marqué qu'il faut boire un verre d'eau. Donc, buvons un verre d'eau. Il a oublié, ChatGPT, c'est de mettre un petit temps pour se préparer. Faut pas lui en vouloir, c'est un robot, hein, donc... 10h15, session de travail sur ton court-métrage. « 12h15, pause déjeuner et détente. Bon, je termine avec un petit peu de retard sur le programme, mais c'est parce que quand je suis sur du montage, j'ai pas envie de m'arrêter avant d'avoir soit terminé, soit en tout cas terminé une étape. Et là, j'ai vraiment terminé, donc je suis contente. Ça, c'est fait. Alors là, normalement, c'est la pause déjeuner, mais je sais pas du tout si je cuisine ou si je fais un truc simple. Du coup, on va demander à ChatGPT s'il peut nous donner des idées de repas à cuisiner rapidement. Recherche et développement de ton projet d'avenir. Il est 14h10, donc je suis pas mal en retard sur le programme, mais c'est pas grave, j'aurai juste moins de temps pour faire la prochaine activité. Du coup, là, c'est recherche sur mes projets d'avenir, etc. Parce que il faut... je dois le faire depuis un moment. Et du coup, on va faire ça maintenant. Voilà, et ChatGPT a mis quelques indications, quelques idées de choses à faire pour ça. Donc je vais essayer de suivre ce qu'il dit pour voir s'il a des bonnes idées ou si ça me convient pas. Every week in Super 8 or high def, write every night, and every weekend shoot for 2 days. Things that can be done. 15h15, pause ou activité légère. Il est 15h15, c'est donc l'heure de la pause. Du coup, je vais aller un peu traîner en ville, ça va me faire du bien. Et après, je reprends du coup dans une heure le planning. « 16h15, continuation sur ton court-métrage. » 17h45, détente active ou moment pour soi. Alors là, du coup, il est 17h45, c'est l'heure de la deuxième pause. Je vais me détendre un peu, honnêtement, je pense que je vais pas filmer. En tout cas, je suis trop contente parce que j'ai grave avancé dans mon scénario. Du coup, je suis trop contente d'avoir pris ce temps-là parce que c'est vrai que si j'avais pas fait le programme, bah honnêtement, j'aurais pas écrit aujourd'hui. 18h45, planification légère et réflexion sur la journée. Bon, du coup, il est l'heure de faire le bilan de la journée, comme préconisé par ChatGPT. Du coup, il me dit « Note tout ce que tu as accompli et ce que tu aimerais travailler demain. Cette réflexion peut t'aider à garder la clarté sur tes objectifs à long terme, mais aussi célébrer les petites victoires du jour. » Donc je vais plutôt le faire à l'oral avec vous, même si j'ai mon petit planeur sur lequel je peux noter les choses. Mais du coup, moi j'ai beaucoup aimé cette expérience parce qu'en fait, ça m'a permis de beaucoup plus rentabiliser mon temps, de beaucoup plus faire de choses dans une journée.
Moi normalement je suis pas autant productive honnêtement et j'ai fait des choses que je pense que je n'aurais pas fait si je n'avais pas prévu avec ChatGPT. Par exemple j'ai écrit beaucoup sur mon court-métrage et ça faisait vraiment hyper longtemps que j'avais pas écrit parce que voilà je procrastinais, j'avais un peu peur de m'y mettre, etc. Donc là j'ai vraiment bien écrit, j'ai pris du temps pour ça. J'ai aussi fait autre chose que je procrastinais énormément, c'était de faire des recherches un petit peu pour savoir ce que je vais faire pour mon projet d'avenir. Bon pour le coup faut que j'en fasse plus, mais déjà c'est un très bon commencement parce que voilà encore une fois c'est quelque chose que je procrastine énormément. Ensuite, le fait de me lever plus tôt, même si voilà, c'est pas à l'aube que je me suis levée à 9h30, mais j'ai fait du yoga, genre what the fuck, j'ai fait des trucs dès le matin, j'ai ma journée, je vous dis, quand il était 15h, j'étais en il est que 15h, genre dans ma tête il était 18h. Mais du coup ouais, j'ai beaucoup aimé cette expérience, ça m'a permis de énormément faire de choses. Et en même temps de vraiment profiter de ma journée parce que à la fois, il y a vraiment un équilibre entre les moments de travail et de vraiment de productivité et aussi des moments de détente. Donc ça c'est cool. Voilà, donc voilà pour le petit bilan. Je vais noter dans mon planeur ce que je vais faire demain en prenant compte de ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. En essayant d'en tirer des leçons. Je vais noter voilà, les petites gratitudes du jour, je sais pas quoi. Je ferai un vrai bilan pour vous dire les points positifs, les points négatifs. Mais en tout cas, voilà. 19h15, dîner et détente. Bon, pour être tout à fait honnête, il y a eu un petit moment d'égarement. Bon, j'avoue, j'ai eu du mal à suivre le programme de la soirée. Le soir, c'est un peu mon moment à moi, le moment où je suis le plus inspirée, mais en même temps où j'ai le moins envie de suivre un planning. ChatGPT avait prévu que je regarde des films et des clips pour m'inspirer, puis que je réserve un temps de relaxation sans écran avant de me coucher. C'est sûrement un très bon programme, mais j'avais envie d'écrire les textes de ma vidéo, donc pour le temps sans écran on repassera. Je me suis quand même couchée à peu près à la bonne heure, à 30 minutes près, pour pouvoir me lever à nouveau à 9h30 le lendemain. L'un des plus grands points positifs de cette expérience a été le gros gain de temps. Grâce au programme de ChatGPT, j'ai pu optimiser mon emploi du temps de manière bien plus efficace que d'habitude. J'ai également remarqué que j'étais beaucoup plus productive et plus concentrée, ce qui m'a permis d'avancer rapidement sur mes tâches. Autre surprise, j'ai fait des choses que je n'aurais probablement pas faites en temps normal. Des choses que je repoussais sans cesse, comme l'écriture de mon court-métrage ou les recherches sur mes projets d'avenir. À la fin de la journée, j'ai même réussi à accomplir tous mes objectifs, ce qui est plutôt rare. Néanmoins, il y a eu quelques aspects négatifs. J'ai souvent eu du retard par rapport aux horaires suggérés, qui parfois ne convenaient pas au temps dont j'avais réellement besoin pour accomplir mes objectifs. De plus, le programme a omis certaines tâches essentielles comme me préparer le matin ou prendre le temps de cuisiner. Enfin, je me suis rendu compte que j'ai besoin de ma soirée complètement libre pour me détendre, et je n'ai donc pas réussi à respecter l'emploi du temps jusqu'au bout. Cette expérience m'a montré que l'IA peut être un excellent outil pour gagner du temps et nous aider à mieux organiser nos journées. En confiant certaines tâches à ChatGPT, j'ai pu me concentrer sur l'essentiel, ce qui m'a permis d'être beaucoup plus productive. Cependant, il ne faut pas laisser l'IA tout faire à notre place. Au contraire, l'utiliser de manière intelligente peut nous aider à mieux gérer notre temps. En conclusion, la clé c'est de trouver l'équilibre. Je pense que j'utiliserai à nouveau ChatGPT pour m'organiser dans le futur.